Troisième vidéo d'introduction à l'algorithmique probabiliste. Nous allons reprendre l'exemple du calcul du médian, mais cette fois-ci par une méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire un algorithme dont le temps d'exécution est maîtrisé et par contre la qualité du résultat est probabilisée. C'est un algorithme que j'ai pris dans ce livre, Probability and Computing, qui est un livre extrêmement intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est algorithme randomisé. C'est assez compliqué quand même. Alors, on dispose pour le problème du médian d'un tableau T de n entier, et on cherche parmi les éléments de T, celui qui serait au milieu de T si on triait T. Dit autrement, c'est un élément M tel qu'il y ait dans T autant d'éléments plus petits que plus grands, à plus ou moins près selon la pari. Par exemple, si on prend le tableau T ici, qu'on le trie, on voit que l'élément au milieu c'est 11, et donc on doit retourner 11. Pour ça, on peut faire un tri et prendre l'élément du milieu, c'est du n log n. Il y a des algorithmes déterministes qui sont assez compliqués en temps O de n. On a vu dans la vidéo précédente Quick Select, un algorithme de type Las Vegas qui a un temps espéré en O de n et qui en pratique marche très bien et qui retourne toujours le médian. On va maintenant voir un algorithme de Monte-Carlo. L'idée est la suivante. On a T et on va chercher deux éléments. J'expliquerai comment on les trouve après, mais le but c'est de trouver deux éléments du tableau A et B de telle sorte que la valeur de A, enfin la valeur A soit plus petite que la valeur B et que le médian soit entre A et B. Et par ailleurs qu'il y ait peu d'éléments entre A et B si on trie T. Alors comment on fait ça? On a A et B, encore une fois là je mets sous silence comment on le trouve, mais on a A et B avec A plus petit que B, et la première étape va constituer à construire un nouveau tableau T, que j'appelle T rangé, où en parcourant tous les éléments de T, on fait un test. Si l'élément est plus petit que A, on l'empile au début du tableau. Si il est plus grand que B, on l'empile vers la fin, et à la fin on aura donc un tableau de ce type-là, avec les éléments plus petits que A, tous sur la gauche, les éléments plus grands que B, tous sur la droite, et si A et B ont été assez bien choisis, le médian sera au milieu, et entre deux on a des éléments qui sont compris entre A et B. Donc l'algo c'est trouver A et B, on construit ce T rangé en temps linéaire, c'est un simple parcours de T avec des comparaisons, on regarde la taille des parties rouges et des parties vertes, c'est-à-dire des nombres d'éléments plus grands que B ou plus petits que A, ce qui nous permet de savoir si le médian est entre les deux et si la partie orange est pas trop longue. Donc si on a les bonnes conditions, c'est-à-dire que la partie orange est pas trop longue et contient bien le médian, dans ce cas-là, on va continuer l'algorithme. Sinon, on rejette, c'est du Monte-Carlo, on peut dire je trouve pas. Il y aura une certaine probabilité de ne pas trouver. Et sinon, on trie la partie orange. Comme elle est assez petite, c'est ce qu'on a voulu, ça va se trier rapidement. On va trouver le médian avec un décalage parce qu'on connaît le nombre d'éléments qui sont avant ici. Et la grande question, c'est comment trouver A et B qui satisfont ces contraintes. Si je prends deux éléments aléatoirement du tableau, en prenant pour A le plus petit et pour B le plus grand, en général, je vais avoir ici un paquet qui va être trop grand. Donc la méthode qui est proposée, c'est de prendre d'abord un ensemble R d'éléments, on tire au sort dans T des éléments. N puissance 3/4 de fois. Donc en gros, on va laisser N puissance 1/4 d'éléments de côté. Éventuellement un peu plus, parce que si on tire deux fois le même élément, on le garde qu'une seule fois. On compare pas, est-ce qu'on l'a déjà, on l'a pas déjà, pour que ça aille vite. Après, cet ensemble R, qui est quand même plus petit que N, on peut le trier. Et une fois qu'il est trié, donc les éléments de R sont rangés, on va prendre pour A l'élément qui est en position n puissance 3/4 sur 2 moins racine de n, et pour B, celui qui est en position n puissance 3/4 sur 2 plus racine de R, de n dans R. Et ces éléments A et B, on les regarde et on va regarder s'ils satisfont ces contraintes. C'est-à-dire, est-ce que le médian est bien entre les deux, et est-ce que la partie orange est pas trop grande, c'est-à-dire est-ce qu'elle n'a pas plus de 4 n puissance 3/4 éléments. Si on n'a pas ces conditions-là, on rejette, l'algorithme dit c'est pas bon. Et si on a ces conditions, on fait comme on avait décrit ici sur la droite, on continue. Quelle est la complexité de cet algorithme? C'est un grand O de n. Alors on doit trier R, c'est du n puissance 3/4 log n puissance 3/4. Puis on doit trier ce qui est en orange, parce qu'on a peut-être rajouté des éléments, ce sera pareil, du n puissance 3/4 log n puissance 3/4. Et ça c'est plus petit que n, donc c'est du grand O de n. Donc la complexité est toujours en grand O de n. En revanche, parfois, si on n'a pas les bonnes contraintes, l'algorithme rejette et dit je n'ai pas trouvé. Et ce qu'on peut démontrer, donc ça demande un certain nombre de calculs que vous pouvez trouver dans le livre, c'est que la probabilité d'échec est inférieure à n puissance moins 1/4. C'est-à-dire que plus le tableau est grand, plus la probabilité d'échec va être petite. C'est donc un algorithme qui marche bien.